Всем-всем добрый день. Как у вас дела? Что нового? Как жизнь? J'espère que tout va bien pour vous. Et nous allons continuer notre histoire, notre saga des verbes emblématiques. On a vu déjà pas mal. On a bien compris que ce n'est pas si évident que ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le verbe donner. Voilà, un gentil verbe donner. En russe, ça se transforme évidemment en quelque chose d'autre, souvent. Mais on est d'accord la plupart du temps. On va voir tout ça. Alors, notre petit soleil qui nous donne cette clarté donnée. Alors, en russe, ça sonne comment? Vous le savez déjà, je pense. On a vu peut-être... on a vu plusieurs fois, j'ai l'impression. Mais c'est jamais trop. Date, c'est le perfectif. Et davat, l'imperfectif. Voilà. Donc, c'est tout gentil, donner. Est-ce qu'on peut utiliser comme ça sans se casser la tête, hein? Évidemment, il y a beaucoup de noms qui vont bien avec, comme en français. Par exemple, donner la main. Ok, juste il faut mettre le mot main. En quel cas? Voilà, accusatif. Donner quoi? Parce que là, on est dans cette partie donner quoi? On n'est pas donné à qui. Donc il ne faut pas mélanger ces sens-là, d'accord? On dit toujours que le verbe donner, c'est le datif, mais ça dépend. Là, on donne la main. Il n'y a pas de destinataire. Attention. Voilà, donc on va noter quelques clichés, quelques trucs classiques. Hein? Voilà. Дать руку, ok. Même les choses un peu plus comme ça, quoi, plus sophistiquées, donner la vie, donner naissance. Voilà, là, ça va être pareil en russe. Дать жизнь. Voilà. On peut donner une claque aussi, pourquoi pas. Pour votre vocabulaire, пощечина. Дать пощечину. Accusatif féminin. Щека, c'est la joue. Donc une claque, c'est voilà, la racine. C'est très intéressant. On peut donner de l'espoir. Hein? Gentil, après une claque. Donc, espoir. Надежда. Надежду. Est-ce qu'on peut donner quelque chose d'autre? On peut donner une chance. Date. Chance, carrément, le même mot. Donc, chance. Et puis, on peut donner la parole, par exemple. Mais du coup, parole, c'est... dans cette histoire-là, on va utiliser le mot, слово. Дать слово. Слово. Et aussi, évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on peut donner. Et donc, ça va être avec le verbe donner. Je sais pas, la liberté. On peut donner la liberté à quelqu'un. Svobodu, etc. Bon, vous avez compris qu'il y a pas mal de choses qu'on fait comme vous. Donc, il faut juste décider. Ça, c'est le perfectif et imperfectif. Voilà. Et donc, plein d'autres choses. Parfois, ce verbe prend à notre sens une petite nuance avec les
les préverbes, on obtient quelque chose de plus détaillé. Par exemple, donner un ordre, ça va pas être dать приказ, mais отдать. C'est plutôt déjà le verbe rendre, mais vous voyez, on ne le traduit pas comme rendre un ordre. Donc, si je rajoute от, date, ça va nous donner le verbe rendre, hein, attention. Mais ça va dans cet esprit d'un ordre, donc отдать приказ. Ok, donc ça va. Est-ce qu'il y a des choses quand ça va pas? Par exemple, avec les verbes, ça commence à nous faire beaucoup de problèmes. Parce que quand on prend donc l'infinitif de ce verbe et puis un autre verbe, ça nous donne en français plutôt le verbe laisser. Laisser faire. Vous voyez le truc? Laisser dormir, laisser travailler, laisser partir. En russe, on va dire dать уйти, laisser partir. Donc on va vraiment voir cette histoire de verbe et ce sens laisser. Et c'est vraiment important car en russe, on ne dit pas dans ces situations laisser. C'est tout bizarre pour nous. Alors, dать уйти, laisser partir. Et puis, n'importe quel verbe. Дать работать, дать отдыхать, se reposer. Donc chaque fois, c'est laisser faire quelque chose. Pour nous, c'est donner, faire quelque chose. Tout bizarre, hein? Donc voilà, ça commence. Donc, attention, cette histoire de verbe, c'est vraiment le sens de laisser. Уйти, спать, работать, etc. Tout va ici dans le sens qu'on laisse faire. Ok. Quand est-ce que ça va pas encore? À la place d'un verbe, ça peut être un nom. Et ça va nous donner aussi ce sentiment de laisser. Mais cette fois, pas faire, mais juste quoi. C'est le cas de laisser du temps. Nous, on ne dit pas laisser du temps, on dit дать время. Et donc, toutes les autres phrases avec ce sentiment-là. Laisser une possibilité. Vous voyez, дать возможность. Est-ce qu'on peut dire ça en français? Donner une possibilité, donner du temps. Peut-être. Mais vous dites aussi laisser. Donc attention, nous, on n'a pas le choix. C'est toujours donner. Ok. Maintenant, on va voir le verbe donner avec quelque chose d'après. Et on va voir comment ça change par rapport au nom, parfois. Parfois, le verbe, c'est le même. Par exemple, donner suite. C'est aussi dать, dать, ход. Mais du coup, ce n'est pas suite. Vous voyez, ход, c'est juste le mouvement. Дать ход. Donc, je note ici. Mais pensez que ce n'est pas donc pour le verbe que je m'inquiète. C'est plutôt pour la suite. Donner, suite, date, ход. Et puis, on peut aussi avoir les phrases comme ça. Donner envie. Ça va pas être avec le verbe donner. En fait, on va dire quelque chose comme appeler envie. Вызывать желание. Вызывать, вызвать. Nouveau verbe. Donc, on va noter ici tout ce qui ne va pas. Вызвать, le perfectif, вызывать, l'imperfectif, желание.
En fait, желание, c'est le désir. Envie, désir, voilà. Желать, c'est désirer. Желание. Vous voyez? Si par exemple, c'est une autre phrase, donner un avis. Voilà, un avis. Ça, plutôt, on va l'exprimer, cet avis. On va le dire. Et du coup, le verbe высказать. Высказать мнение. Высказать, высказывать. Высказывать. Voilà. Maintenant, chaque fois, je donne les deux pour vous habituer. Мнение. Pourquoi donc on peut utiliser ces verbes? Regardez les préverbes. Oui, c'est toujours pour sortir quelque chose. Quand on donne quelque chose, on le sort. D'accord? Tout ce qu'on a, on le sort et on le donne. Donc, verbalement, comme le verbe dire, сказать, c'est le verbe dire, ou звать, appeler. Vous voyez, il y a quand même une logique. Super. Donc, on a encore plein d'autres verbes. Évidemment, tout ce qui est le nom qui vient à partir de ce verbe, vous allez être surpris. Vous allez voir un mot que vous connaissez bien, mais vous ne savez pas que ça vient de ce mot-là. Un peu de patience. Mais peut-être vous allez deviner. Par exemple, donner, don, un don de quelque chose, un don de sang. Quand on donne notre sang, bon, déjà, le phénomène, c'est le même, донорство, et la personne qui fait ça, donneur, donc votre verbe donner, qui est là, dans cette racine, et du coup, le don, en russe, сдача. Сдача крови. Le génitif, le don de, donc voilà. Est-ce que ce mot vous dit quelque chose? Sens. En fait, c'est le verbe сдавать, сдать. C'est un autre verbe, juste un préverbe qui donne une petite nuance, encore une fois. Voilà. On va se concentrer sur le mot дача. Vous savez, c'est la même racine, c'est le verbe donner. En fait, ça vient du XVIIIe siècle. Pierre le Grand, il a donné la terre ou carrément les propriétés à ceux qui méritaient. C'est ceux qui étaient dans sa cour. Voilà. Donc, cette donation de biens en tant qu'offre, voilà. Ça s'appelle дача. Et vous connaissez ce mot parce que vous avez entendu déjà дача, c'est la maison secondaire en fait. Mais à l'époque, c'était donné par le tsar. À l'époque soviétique aussi, c'était donné par l'État. Donc c'était gratuit. Voilà. Le nom qui vient de verbe et qui devient un terme, un autre nom, résidence secondaire. Ça va loin, hein? Donc Pierre le Grand, 18e siècle, etc. Et jusqu'à nos jours, on appelle toujours comme ça. Sans réfléchir en fait. Même si on l'achète, la racine c'est donner. Mais donner, regardez, par rapport au français aussi, quand vous dites donner quelque chose à quelqu'un, pour vous c'est définitif. Vous donnez et la personne, voilà, elle prend et c'est bon. En fait c'est un cadeau. Mais en russe, non. Quand vous donnez, vous prêtez. C'est avec le retour, hein. Attention, je te donne quelque chose, mais ce n'est pas un cadeau. Donc attention avec ce verbe. Donc il y a le verbe offrir. Il ne faut pas confondre.
Po, c'est déjà le perfectif, sinon darit. Darit, podarit. C'est ça, donner définitivement. Hein? Sinon, c'est prêter. Attention, attention. Donc à l'époque, c'était comme en français. Pierre le Grand, il donne, donc c'est à toi, serre-toi, tu es brave. Vous voyez? Bah c'est bien. Donc attention à ça. C'est deux trucs différents. Ok. Maintenant, on va voir aussi un truc que vous connaissez, vous avez entendu peut-être, chaque fois, peut-être vous vous demandez, mais pourquoi elles disent comme ça? Cette exclamation, davai ou davайте, c'est juste un impératif. Donne ou donner. Давай ou давайте. Давайте. Regardez, je n'ai pas fait l'impératif avec ça. Sinon c'est дай, дайте. Mais ça va pas. Pour cette exclamation-là, c'est vraiment avec v que ça marche. Donc, cette histoire de l'imperfectif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un encouragement ou une proposition. Regardez, c'est comme en français. On y va. Allons-y. Hein? Et si on va quelque part, donc on sent ce sentiment de quelqu'un nous propose quelque chose, quelqu'un nous encourage, ou quelqu'un nous demande aussi. Давай пойдем в кино. Voilà. Donc prenez ça comme vos on y va, allons-y, allez, un peu comme ça. Allez, давай. Mais ça peut être aussi comme une réponse. Par exemple, quelqu'un vous propose quelque chose et vous dites давай. Si vous tutoyez cette personne, ça veut dire ok, d'accord, ça marche. Ou давайте si vous voyez les personnes. Vous voyez, donc deux sens. Soit vraiment c'est un encouragement, soit c'est juste ok, d'accord. Juste tout tranquille quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette histoire qui peut nous intéresser? Il y a plein d'autres nuances. Par exemple, avec ce mot-là, sdacha, il y a plein de curiosités. Quand vous allez dans un magasin et on vous rend la monnaie, donc rendre la monnaie, on va voir quand on va faire connaissance avec le mot rendre en russe, avec ce verbe qui a aussi plusieurs visages. Donc rendre la monnaie, date, sdachу. Attention parce qu'il a une expression presque pareille, mais c'est très très différent. Date, sdachу. Date, notre verbe, donc c'est tout à fait normal. Sdachу. Rendre la monnaie. Il n'y a pas de mot monnaie. Hein. En fait, sdacha, c'est des petites pièces. Ce qui reste, en fait, parfois c'est pas des petites pièces, mais en tout cas, si vous donnez un gros billet, on vous rend le reste, quoi. Voilà. Sdacha. Un autre mot. Et maintenant, une autre expression, la même chose. Date. S, da, regardez, tout est pareil. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce qui peut nous arriver? Si. Sdachi. Date, sdachi. C'est répondre à quelque chose. Ça veut dire, si quelqu'un vous frappe, par exemple, vous pouvez frapper à votre tour. C'est ça, date, sdachi. C'est répondre à une agression en fait. Voilà. Verbal, physique. C'est un côté de se défendre en fait. Quand on répond à une agression, on se défend. Donc se défendre. Et comme on est déjà dans tout ce qui est un peu agression et puis les coups, tout ça,
Vous l'avez peut-être vu déjà quelque part, les phrases comme ça. Dать v plus un membre de notre corps, un organe, ça veut dire frapper. Et puis, vous donnez le nom de cette partie où vous frappez. Donc, dать в глаз, c'est un œil, глаз, в ухо, accusatif, parce qu'il a un mouvement, hein, vous frappez, mouvement, et puis la direction, un œil, une oreille, la tête, et puis tout ce que vous voulez. Souvent on dit дать в глаз, c'est comme un symbole de frapper, de battre quelqu'un. Voilà. Et puis, le plus souvent, c'est un peu familier parce que c'est le mot, ce n'est pas le visage, c'est le mot gueule, c'est pour les animaux et puis pour les méchants, quoi. Дать в морду. Morda, c'est, voilà, ou, accusatif, c'est ça, c'est la gueule. Et donc ça donne déjà une image donnée en coup dans tel ou tel endroit. Voilà. Mais bon, arrêtons d'être méchants. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire de positif, encore dans cette histoire de tout ce qui est donner, donation, etc. Par exemple, le mot donner, les donner. C'est comme un participe à la base, parce que le participe дать, данный, quelque chose qui est donné, данный, en tant que participe long, et puis on peut faire, parce que ça se comporte comme un adjectif, donc on peut faire le mot plus court, dano. Par exemple, pour dire c'est donné, dano, eto, ano, dano. Mais évidemment, il y a tout le reste, féminin, neutre, pluriel, dani, et voilà, et dan, masculin. Donc vous pouvez vous en servir aussi. Quelque chose qui est donné par la nature ou vos parents, voilà. Souvent on dit ça avec le datif. Мне дано. Expression avec мне, donc donner à moi, à toi, à vous, voilà. Ему дано. C'est quelque part pour parler des choses innées aussi. Vous voyez les trucs? Quand on dit le talent inné, on peut aussi dire dans cette forme-là. Ему дан этот талант. Voilà. Donc, tout ça pour, voilà, pour revenir vers le mot donner, les données. Donc, c'est le pluriel, данные. Les données personnelles, личные данные. Voilà. Et on est quand même d'accord. Le verbe donner. Puis aussi donner, peut-être il faut compléter par exemple tout ce qui est notre participe. Participe passif, attention, donné par quelqu'un, vous voyez, donc on subit. Le participe actif, дающий, juste pour vous confirmer les suffixes, дающий. Allez, pourquoi pas, parce qu'avec ce verbe on peut faire plein de choses. Ющ ou дававший, давший pour le passé. Ok, donc ça c'est bon.
Et je voulais revenir vers tout ce qui est donné, mais dans une phrase comme ça, par exemple, à un moment donné. Et là, il ne faut pas non plus confondre deux choses. On a une phrase comme ça, в данный момент. Mais ce n'est plus le moment donné. C'est ça le truc. Et pourtant, littéralement, c'est ça. C'est là qu'on se perd un peu. Entre le dictionnaire qui nous dit une chose et la vie qui nous dit autre chose. Donc, данный момент. Данный момент. Comme en français. Moment. Момент. Voilà. Et du coup, à un moment donné, в данный момент. Comme vous voyez, c'est l'accusatif. On n'a rien changé. Nominatif, accusatif. Ça ne m'a pas dérangé de rajouter v et rien changer après. Mais le moment donné, c'est le moment déterminé, défini. Un certain moment. En français, moment donné. Et quand on dit en russe, в данный момент, c'est là, maintenant. Ce moment-là. Vous voyez la différence entre ce moment-là, ce maintenant, et un moment donné, un moment qui va arriver un jour. Vous voyez un truc, ou qui est arrivé déjà. Voilà. Donc, в данный момент, c'est une chose. Donc, ça correspond un peu à ça. В настоящий момент. Настоящий, c'est le vrai. Donc, c'est le vrai moment là maintenant. Mais quand on veut dire vraiment, comme en français, au moment, c'est plus le moment présent, si vous voulez. Voilà, le moment présent. Donc, et là, on va trouver un équivalent, vraiment la traduction de moment donné français. Donc, on va dire plutôt в определенный момент, déterminé, défini. Определять, определить, c'est définir, déterminer. Et puis plein d'autres synonymes, c'est aussi un verbe à avoir. Определенный. Момент. Et aussi, on peut rajouter le pronom какой-то. Vous n'avez pas ça vraiment en français parce que quand on rajoute to, vous vous rappelez peut-être quand on dit что-то, кто-то, quelqu'un, quelque chose. Et là, c'est в какой-то момент. В какой-то момент. Какой, quel, какой-то. On ne sait pas vraiment lequel. Pas encore. Voilà, comme en français, à un moment donné. Quand ce moment arrivera, on verra, on saura. D'ailleurs, le verbe savoir. Quand vous dites faire savoir, fais-moi savoir, nous, on dit donne-moi savoir, donner savoir. C'est très curieux aussi, je trouve. Donc, дать, знать. Знать, c'est savoir et connaître. Dans notre cas, maintenant, ici, c'est donner, savoir. Voilà. Donc, vous voyez comment tout est interchangeable quelque part. Et parfois, les choses deviennent un peu ambiguës et pas très claires. C'est normal. Deux langues, deux esprits, deux manières de fonctionner et de comprendre et de s'exprimer, etc., etc. Ok. Et encore peut-être quelques petits trucs pour vous confirmer que c'est pas évident. Donc, une chose très très importante dans la vie,
Comme par exemple la situation quand on nous donne un rendez-vous. Quelqu'un, un médecin ou je sais pas qui, nous donne un rendez-vous. Votre ami ou je sais pas qui. Voilà, déjà, on va pas dire donner, on va dire, je vais vous donner ce verbe назначить, назначить. Et puis rendez-vous, on va voir quand on va traiter le verbe rendre, rendez-vous. Nous, on va plutôt dire une rencontre, c'est très bien, ça va très bien pour le rendez-vous. Назначить встречу. Et ici, c'est un rendez-vous galant. On va dire назначить свидание. Свидание. Ça veut dire on va se voir. La racine, c'est видеть. Au revoir. Quand je vous dis до свидания, c'est ça. On va se revoir. Voilà. Donc, ça, c'est notre rendez-vous quand on nous le donne. D'accord? Parce que pour prendre, c'est une autre histoire. On a déjà vu. Et peut-être encore une chose. Par exemple, donner une idée. Donner une idée. Rien de plus simple, quoi. Дать идею. Mais pourquoi pas? Mais on peut aussi le dire autrement. Натолкнуть на мысль. Vous voyez le truc? Мысль, c'est la pensée. Натолкнуть. Et on va voir qu'est-ce que c'est ce verbe. Кнуть на мысль. Une pensée, une idée, tout est lié. Натолкнуть. C'est comme si on vous pousse vers une idée. On vous la donne en vous poussant. Толкнуть. C'est ça. Толкнуть, c'est pousser quelqu'un. Толкнуть, толкать. Натолкнуть. На мысли. Regardez, on a encore plein de choses intéressantes. Donc, faites quand même attention à tout ce qui est moment donné. Hein? Donc, c'est pas pareil. Puis, tout ce qu'on a vu, rendre la monnaie et puis se défendre, c'est pas pareil non plus. Et cette fameuse dacha, maintenant, vous voyez mieux pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est un don à la base. Voilà. Et aussi tout ce qui est donc encouragement, très important. Et encore quelque chose qu'on utilise tout le temps, donc le rendez-vous évidemment. Quelques subtilités quand c'est dans le sens donner, mais c'est rendre. Vous voyez comment nos verbes emblématiques se rencontrent dans telle ou telle expression, telle ou telle phrase. C'est très très curieux. Le sens laisser, quand c'est un verbe, ou un nom, comme ici. Laisser le temps, laisser du temps, donner du temps. Même moi, en français, vous voyez, je sens mieux ces choses-là. En russe, évidemment. Donc, je peux parfois me tromper au niveau d'articles, etc. Parce que le français, c'est pas évident non plus. Hein. Voilà. Faire savoir, cette fois, laisser, faire, donner, rendre, se défendre. Vous voyez, donc ça mérite d'être vu. Qu'est-ce qu'on a? Donc la possibilité, comme n'importe quel verbe, de faire les participes. Donc passif, actif, toute une gamme est devant vous. Donc à vous de faire ce que vous voulez avec ça. Surtout comprendre les autres et se faire comprendre. Hein?
ici par exemple, entre la monnaie et la défense, il a une petite différence. Voilà, il a forcément d'autres choses, mais je ne peux pas tout mettre tout de suite, c'est vaste. Allez, donc, до следующего видео. До свидания.